lorsqu'on regarde ce communiqué final, il est clair que les évêques dressent un état des lieux. Ils présentent une situation socio-économique désastreuse et ils appellent le changement. De votre point de vue, à qui s'adresse-t-il? Lorsqu'il parle de changement, il parle de changement au Cameroun. À qui s'adresse-t-il? Vous voulez que je reprenne ce que M. Nomo a dit, c'est-à-dire au gouvernement? Mais moi, vous savez, moi, permettez-moi de faire une petite digression. Je voudrais rappeler 3-4 faits. J'étais encore très jeune, et c'était en 1972, en 82. En 82, le 20 mai, un journaliste s'appelait Messan. Il fait un reportage, il avait une émission, il disait, lui c'est un homme sans problème. Il fait une émission à Yaoundé où il dit que les routes viennent d'être refaites, qu'il espère qu'il ne faut pas attendre 10 ans pour les refaire, pour les réaménager. Il n'a pas fini son émission, il avait été arrêté. Ce qu'il avait dit évoquait des choses. C'est que même à l'époque, il y avait un problème de route. Parce que s'il faut dire qu'il faut attendre 10 ans pour les refaire, ça veut dire qu'il y a ce problème qui avait lieu. Ça veut dire qu'il y avait ce problème de gouvernance qui existait déjà à ce moment-là. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est la chanson d'un très grand musicien, classico, Jean Bikoko Aladin, qui disait dans sa chanson, chaque chose a un temps. Et qui dit le Gwingen, Yabao Saba Gwingen, même les Laoussa, c'est-à-dire les gars, à l'époque, le président Idio, et son groupe, à son temps. Il a été arrêté. Et la troisième chose que ça veut dire également qu'à l'époque, le besoin de changement se portait, était en cours. C'était là. C'est-à-dire que l'être humain aime le changement, d'une manière générale. C'est pour cette raison que les élections sont organisées pour qu'il y ait des changements. S'il n'y avait pas d'élections, on dirait oui, on veut rester statique. Il y a les élections qui possèdent, qui ont pour objectif de parvenir à un changement, notamment des leaders, que ce soit dans l'association du village jusqu'au plus haut niveau. Le troisième exemple que je voudrais donner, il date de l'époque du président Biya, un grand journaliste, Jean-Claude Otto, qui était à la CRTV, après il est parti travailler à l'époque à la SNEC, qui rentre un peu lorsque la télévision arrive et crée une émission qu'on appelait Le Défi. Cette émission a été projetée 2 fois. Une première fois, c'était avec Jean-Jacques Ekindi, si je me trompe. La deuxième fois, il avait invité Feu, l'archevêque de Yaoundé, Jean Zoa. Cette émission ne s'est pas achevée. C'est une question de liberté. Aujourd'hui, nous pouvons nous permettre de venir parler pendant des heures sur ce qui ne marche pas. Hier, cela n'était pas possible. Je crois qu'il faut qu'on puisse le dire d'une manière très simple. Hier, on disait qu'il y avait des routes qu'il fallait faire, effectivement. Et ça, je me rappelle, étudiant, il nous était impossible, en 81, de partir de Douala pour Yaoundé pour faire l'école. Nous prenions obligatoirement les trains. Les trains couchettes, là où il y a aujourd'hui la place Besseke où on fait le défilé, c'est là-bas qu'il y avait la gare. Nous devions être là-bas tous les soirs à 20h pour aller. On arrivait le lendemain à midi à Yaoundé. C'est un problème de route. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une certaine amélioration. Elle n'est pas parfaite, mais il y en a. Tout à l'heure, je parlais de la liberté. J'ai parlé. Donc, pour dire quoi? Pour dire que nous sommes tous d'accord que l'être humain doit pouvoir s'améliorer, changer, tendre vers quelque chose de positif. Même ceux que nous gouvernent ont cette obligation de pouvoir s'améliorer. C'est pour cette raison que très souvent, dans notre entreprise, dans nos ministères, on change de ministre, on change des directeurs généraux. À l'intérieur, on change des directeurs de... C'est pour qu'il y ait un plus. Donc c'est normal qu'on puisse dire, espérer un plus. C'est tout à fait légitime. Le changement dont on parle, dont parlent les évêques, lorsqu'ils le disent en 2025, c'est parce qu'ils parlent des élections. Là, nous sommes totalement d'accord. Qu'il faut qu'on aille aux élections et que ceux que les Camerounais auront choisis prennent les rênes. Si les Camerounais estiment que c'est celui qui est là, bien ceux qui sont là, qui doivent continuer, on ne voudra pas dire demain, non, ce n'est pas un changement. Parce qu'on serait passé par les urnes pour pouvoir établir qui doit être là ou celui qui ne doit pas être là. Donc voilà, donc pour moi, je ne prends pas mal l'expression de ces évêques, parce que pour moi,
tout le monde, et même nous dans nos ménages, tous les jours, on dit non, hier, le 31 décembre, généralement, c'est le soir où on fait le bilan en disant voilà ce qui n'a pas marché, voilà ce qui a marché. Je suis quand même content qu'aujourd'hui, que ceux qui parlent de 2025 ou de changement ne parlent plus avant. Parce qu'ils disaient en 2025 ou avant. Aujourd'hui, on ne parle plus d'avant. On a oublié ce slogan-là. On disait ou avant. C'est-à-dire qu'on comprend aujourd'hui que lorsqu'on disait avant, en réalité, on comptait sur la nature pour pouvoir faire ce changement. C'est ce que moi j'ai appelé toujours la nécropolitique. C'est-à-dire qu'on se dit, un adversaire est là, on ne peut pas compétir avec lui dans les urnes. Qu'est-ce qu'on veut? On veut peut-être qu'il meure, c'est-à-dire qu'il va mourir, il y aura un changement. Pour le moment, ce slogan, on ne parle plus de ça. On ne parle plus d'avant 2025 ou avant. On parle tous de 2025. Qui dit 2025 dit élection. Je dis allons aux élections et le peuple décidera de qui il va mettre là pour continuer à gouverner notre pays. Parce que le pays ne va pas s'arrêter. Alors peut-être avant de donner la parole à Gilbert Lebon, mais lorsqu'on prend certains extraits de cette sortie des évêques, est-ce qu'il ne faut pas y lire une sorte de... On va dire, bon, c'est vrai qu'à la fin, ils parlent d'Europe, d'espoir. Mais quand ils disent, par exemple, je vais reprendre l'extrait, unfortunately, 35 years after the alarm bells rang concerning the economic crisis and 65 years after country gained independence, it must be said that we are still living in economic and social stagnation with an uncertain future. Est-ce que ce n'est pas, on n'a pas le sentiment qu'ils disent on est un peu comme abandonné et on attend peut-être que la main tombe du ciel ou que Dieu puisse agir? Tu sais, je suivais de mes camarades du RDPC sur une chaîne, et je crois que c'est dans Paris-Fouet, à Bama. Ils disaient qu'il faudra bien qu'un jour qu'on s'asseye et qu'on fasse le bilan. C'est-à-dire que, parce que c'est facile de dire, oui, nous ne sommes pas tous bien, oui, les gens souffrent, partout ils souffrent. Moi, j'aime prendre des exemples des pays développés où on ne peut pas se soigner, comme aux États-Unis. Je prends des pays développés où les gens ne mangent pas, comme en France, où il y a les centres domiciliaires, où ils n'ont pas où dormir, où ils n'ont pas où manger, où ils doivent aller faire comment on appelle ça, le truc populaire, c'est-à-dire la queue devant la banque alimentaire. La banque alimentaire, c'est la réalité. C'est la réalité, ce sont les réalités qui ne sont pas du Cameroun, ou du Sénégal, ou je ne sais pas quoi, ou du Gabon, c'est des pays développés. Et qui dit développé dit avec tout ce que ça comporte. Nous y allons tous les jours. Et on voit comment les gens y vivent. Je ne fais pas de comparaison avec ce que nous vivons ici. Mais la misère, le peuple, regardez même dans la Bible, même ceux qui regardent le Coran, ils vont vous le dire. Il y a toujours une sorte de déséquilibre. C'est-à-dire comme si les gens de la main ne sont pas égaux, il y a ceux qui vivent très très bien, il y a ceux qui vivent moins bien, il y a ceux qui sont dans les grands quartiers, d'autres qui vivent dans les Harlem, d'autres qui vivent dans les HLM, d'autres qui vivent dans les ghettos, etc., etc. Ce n'est pas au Cameroun seulement que cela arrive. Cela ne justifie pas, qu'on se comprenne bien, la gabegie, ou le repos qu'on peut faire à tel ministre. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous qu'il ne faut pas non plus, comme on est en train de le faire aujourd'hui, essayer de mettre une pression fiscale assez énorme sur la population, parce que trop d'impôts tue d'impôts. Nous sommes tous d'accord par rapport à ça. Mais je dis, il ne faut pas non plus, tout à l'heure, j'ai entendu le mot populisme, mais oui. Les évêques, ils ont beau dos de dire, ils vont dire oui, ils vont essayer d'aller dans le même sens. Oui, on est en train de souffrir, eux, ils ne souffrent pas. Vous savez très bien qu'ils ne souffrent pas, on sait comment ils vivent. Donc, il ne faut pas non plus donner l'impression parce que les Camerounais souffrent. Oh, ben oui, nous savons comment ils vivent, nous savons ce qu'ils font entre eux là-bas. On sait comment ils vivent là-bas, on sait également ce qu'ils font, ce qu'on leur oppose en matière de... Non, je ne vais pas le dire, c'est pas bon. Donc, comme ils vivent bien, non, je ne dis pas. nous aussi, on doit être dans la misère, on ne doit pas se soucier. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mange bien chez lui, je ne mange pas bien. Ce que je suis en train de dire, c'est que le message que nous devons écouter et entendre, c'est que demandons à nos gouvernants de bien faire pour que nous vivons bien, mais n'oublions pas, et on devait être intellectuel de dire que pas seulement chez nous, même les pays qui sont les plus développés ont ces personnes qui demandent le matin à manger, qui se demandent comment faire pour manger le matin, qui sont obligés d'aller dans les poubelles pour manger. Lorsque vous l'aurez dit, eux aussi, ils sont gouvernés par nous, par le même gouvernement, par mon parti? Non. Mais ils vivent.
Vous le savez, monsieur Mono. Il faut le dire la Mais ne vérité. faites pas de l'exception la règle. Mais pourquoi? C'est pas de Parce que l'exception. chez La nous, France, c'est pas l'exception. Au Cameroun, La c'est France- la règle plutôt. Mourir dans la misère, c'est la règle. Or, en France, mourir dans la misère, c'est l'exception. Ça fait que vous ne même pas avoir cette déception. Vous ne même pas avoir, parce que vous savez très bien que c'est un pays très développé, qui a des centaines d'années devant nous, où on devait vivre vraiment tout le monde, bâtiment au même. Il y a la Finlande, il y a la Norvège, où je ne parlerai pas de ça. Et Donc, le pays nordique. le pays nordique, où les gens pratiquement pas tout le monde à un niveau assez acceptable. Je veux dire qu'il ne faut pas faire passer dans l'esprit, dans la tête que c'est parce que le gouvernement travaille mal, parce que c'est pourquoi c'est mauvais. Parce que les mêmes réalités vont vous rattraper demain lorsque vous prendrez le pouvoir. Les mêmes réalités. Ça veut dire les mêmes réalités que vous avez lorsqu'il y a par exemple la liberté d'expression dans vos partis politiques. Où vous empêchez à certains membres de partis de compétir aux élections en mettant les superfuges. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que c'est facile de critiquer lorsqu'on est de l'autre côté, mais lorsqu'on regarde vos trucs internes, comment dans vos partis vous fonctionnez, c'est pas très différent de ce qui se passe. J'espère que vous ne parlez pas de moi. C'est quoi votre parti? C'est une que dit vous. Vous là, c'est bien. Monsieur Mono. Pas parce que vous d'accord. Encore que dernièrement, je me suis demandé si vous n'avez pas pris une carte dans un parti. J'ai vu vous sortir et tout. Non, je compte aller sur le terrain des inscriptions avec le RDPC. Je suis à votre disposition, monsieur. Alors, à travers le bon, tu vois,